Pa, 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 pa. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour mes amis. Bonjour au peuple de Côte d'Ivoire et au peuple d'Afrique. Bonjour à tous ceux qui sont épris de paix. Bonjour à ceux qui sont épris de vérité. Et bonjour à tous ceux qui sont épris de justice. Je suis Okosisi Baba Nicolo. Mais avant, je vous exhorterai d'abord à écouter cette petite chanson qui parle de jour. Parce que tout ce que nous faisons est question de temps. Tout ce que nous vivons est question de temps. Tout ce que nous produisons, tout ce que nous posons comme acte est question de temps. Tout passe, mais le monde reste. Alors, le thème du jour aujourd'hui, je m'affiche pour parler d'une actualité que j'ai suivie comme tout le monde. Nous ne sommes pas tous sur la toile parce que un homme ne reste pas à la maison. Un homme, il se cherche. Voilà. Alors, je vous laisse écouter d'abord cette chanson. Et puis, nous entrons dans le but du sujet. Juste donnez-moi un instant. Un tout petit instant. Allez, c'est parti. Écoutez ça. Tout c'est hello ma belle. Pam, 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 pam. And he pop. Wine and beer, and the beer them both not take for the wine go make them drunk. When they finish, she run for home. To say hello to mom. And her mom go say, my darling, come home to me. Nothing better me, nothing better pass. Mama go no, nothing better pass, nothing better me, nothing better pass. Mama go no. Alors donc comme je disais tout à l'heure, mesdames et messieurs, chers amis qui se sont bien réveillés, pour ceux qui ne sont pas malades, pour ceux qui sont malades, je vous demande d'être à l'aise avec vous-même, d'être correct avec vous-même parce que la vie, elle tient au bout d'un fil. Voilà. La vie tient au bout d'un fil. Nous avons besoin de poser des actes qui sont concrets. Des actes qui sont pas à bannir ni à blesser l'autre. Parce que quand tu blesses quelqu'un, il peut te reblesser en retour. Alors ce matin, comme je disais tout à l'heure, sur les réseaux sociaux, j'ai vu la visite du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire dans une ville côtière, Fresco. C'est de ça que je veux parler ce matin. Mais étape par étape, nous y reviendrons. Aujourd'hui, je vais prendre peut-être 30 minutes de votre temps. Voilà. Habituellement, je le fais 10, 15. Aujourd'hui, je vais prendre juste 30 minutes. Parce que ce dont je veux parler est très important. Voilà. Donc, écoutons ça ensemble. Et tout à l'heure, je reviens à vous. Bonjour à Jean-Luc Melech. Bonjour à Papa Damana Picasse. Bonjour également à Sama Damala. Ça va, mon ami? Binou, binou. Allez, voilà, il faut bien se réveiller, de bonne humeur, être du tonus comme ça pour parler des sujets qu'il faut. Parce que la réconciliation à Côte d'Ivoire, c'est vraiment un sujet qui ne doit pas rester tabou. On ne doit pas nous prendre pour des cons. Voilà, c'est ça que je veux parler ce matin. Alors, donnez-moi juste une minute de me requinquer avec la chanson et puis voilà, c'est parti. Mon ami Asso, on y quoi, ça va? Le grand bien.
I dey wait you, papa. I dey wait you, mommy. I dey wait you, Gbagbo. All for you. All for you. Président, all for you. Oui, je suis ivoirien. Je suis un très bon ivoirien. Et je suis un adepte du président Gbagbo. Oui, je le dis. Voilà. La vie, c'est un choix. J'ai fait mon choix et je l'assume. Voilà. Kadi Yasmi, comment tu vas? Timothée, le seul mot qui me reste. Pity, all for you. All for you. Blé, all for you. I dey wait you, papa. I dey wait you, mommy. I dey wait you, papa. Oh. All for you. All for you. Président, all for you. Salut Thibaut. Allez, voilà, je pense que il est samedi. Nous qui ne travaillons pas, nous avons le temps d'échanger un peu, parce que c'est important. Comme je le dis toujours et je le répète encore, aujourd'hui nous ne sommes pas à l'ère où il faut forcément demander des audiences pour parler. Voilà. Nous allons parler. Et aujourd'hui, je vais juste vous parler de la visite du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire à Fresco, qui, ma foi, avait un sujet très important, qui était celui de la réconciliation. Mais la manière et la posture qu'il s'est imposée pour le faire est très mauvaise. Pour quelqu'un qui passe de réconciliation, c'est des actes. Comme le disait ma soeur Eben Gras, que je tiens à saluer au passage, parce qu'elle avait fait une sortie magistrale et parlé en code à ce président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Elle lui a donné une image d'un roi qui serait nu, parce que, voulant rien voir, il prenait ce que les gens lui disaient. Et l'image est d'actualité, comme elle le disait, parce que en Côte d'Ivoire, nous vivons des choses. Et partout, dans beaucoup de pays, nous vivons des choses. Voilà. Je vais vous juste montrer, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vais revenir dessus, c'est pour ça que je dis je vais prendre un peu de votre temps. Et, non, t'inquiète, Timo, on ira manger dans le restaurant Nandiala, t'inquiète. Alors, regardez la vidéo dont je vous parle. Regardez, vous allez suivre avec moi, parce que quand les choses sont claires, on sait où on va et on sait ce qu'on fait. Donc, attendez, je retourne la caméra pour que vous sachiez de quoi je parle. On va suivre ça un peu ensemble, juste un peu. Je ne vais pas prendre tout votre temps, regardez-moi ça. Allez, on y va. Ok. Je reviens ici. Regardez la communication d'abord qu'il y a autour de ça. Je vais augmenter pour vous écouter. Il peut venir avec un cortège, mais zéro. Il est venu dans le deuil de son ami, de son frère,
Alain de Bognon, une visite d'amitié reçue par le jeu de Fresco, par tout le monde, la population de Fresco depuis le Bourg jusqu'à ici. Grâce à le Bognon, on a vu Johnson à Fresco ici. Beaucoup de gens qui sont nés avant encore vu dans le remercier votre fils, Alain de Bognon. Ici présent, qui est un ami de plus de 20 ans. Être ami à Alain de Bognon pendant plus de 20 ans sans faire parole, c'est un espoir. Je suis le seul qui a réussi à être ami avec Alain de Bognon sans qu'on se batte un peu. La façon dont il vous parle ici, là, c'est comme ça qu'il parle aussi. Ne croyez pas que c'est à vous à elle seule. C'est pas par moi il faut ça. Je salue Alain parce qu'il a été loyal et fidèle. Il a été loyal et fidèle et courageux. Fresco, vous devez être fiers de votre fils. Je suis venu ici pour vous dire que il faut que les parents de Fresco vous acceptiez de pardon. C'est vrai, c'est douloureux, la guerre. Il y a eu des êtres chers qui sont morts de part et d'autre. Ici à Fresco, il y a eu des morts, Alain me l'a dit. Je prendrai mon temps pour parler aux uns aux autres pour qu'on accepte de pardonner définitivement et qu'on aille à la réconciliation. Faire la guerre, ce n'est pas une bonne chose. C'est parce que ce n'est pas une bonne chose que je viens vous demander pardon. Et je continuerai à chanter ce message. Je sais que chaque fois que je dis ça, certains se disent ah, pourquoi il parle de réconciliation? Moi, je suis légitime et légitimement fondé à parler de réconciliation parce que j'ai été un acteur dans ce pays. Au nom de ça, je revendique la réconciliation. Parce que c'est par la réconciliation que tous les prisonniers seront libérés. Et puis dans la réconciliation, il n'y a pas de préalable. Ah non, il faut faire ça d'abord avant. Non, 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 non. On se réconcilie librement, volontairement. Je dis que si nous tous on accepte d'aller à cette réconciliation, tous les problèmes seront réglés. Alors, pour ceux qui sont pas en prison là, c'est chaque fois qu'ils crient pour dire non, il n'y aura pas de réconciliation, c'est peut-être n'est pas en prison. Je sais ce que c'est que la prison. J'ai fait beaucoup de prisons ici. J'ai fait la Mata, j'ai fait la Vienne, j'ai fait l'école de police, j'ai fait la préfecture de police, j'ai fait la sécurité. Tout ça là, il y a la prison là-bas, même justice là, comment on appelle, palais de justice. Quand on est en prison, là, on a envie de sortir. Ceux qui disent même qu'on ne veut pas réconcilier, ça t'énerve quand tu es en prison. Tu dis, mais quand c'est terre là-bas, ils vont nous libérer ici. Quand c'est terre là-bas. Ou bien, personne qui ne veut pas réconciliation, on va reprendre la part de ceux qui sont en prison. Non, là, en prison, c'est pas bon. En tout cas, en prison, c'est pas bon. C'est pourquoi moi, aujourd'hui, je me lève pour dire que je veux la réconciliation. Je veux que les Ivoiriens soient réconciliés et que tous ceux qui sont en prison retrouvent leur famille et qu'on se mette ensemble, victimes, pour travailler pour le développement de la territoire. C'est la seule bataille qu'il faut qu'on gagne. Voilà. Alors, j'espère que je n'ai pas été assez long. Voilà. Monsieur Soro Guillaume, vous voyez, vous dites beaucoup de choses. Vous dites beaucoup de choses. Vous êtes peut-être un bon tribun. Voilà. Vous êtes un bon tribun parce que sorti des entrailles du président Laurent Gbagbo, sorti de l'école de formation qu'on peut appeler en guillemets la FESI, qui est l'école de la pensée, de la lutte, du syndicalisme. Vous dites en quelques mots, je pense simplement quelques lignes. Il faut que vous acceptiez la réconciliation. 1. 2.
Moi, je suis un acteur de cette crise. Donc, je suis légitime. 3. Je veux la réconciliation. Mais pour celui qui sait lire, pour celui qui sait comprendre, pour celui qui peut dire, qui est dans la vérité, mais vous avez la plus mauvaise des postures. Vous comprenez? Dictateur, vous soyez ou pas, mais la réconciliation, mon ami, je pense que vous êtes chrétien, voilà, c'est ce que vous dites, catholique. Réconcilier, c'est quoi? Réconcilier, ce n'est pas quelque chose qu'on impose. Réconcilier, ce n'est pas quelque chose sur lequel on se tape la poitrine. Non. Pour réconcilier quelqu'un, il faut que les gens vident le contentieux. Voilà. C'est-à-dire, par exemple, je prends le cas, dans nos villages, quand un chef du village décide de régler un problème, on appelle les deux protagonistes. On donne la parole à celui qui est venu se plaindre. Il se vide de son contenu intérieur. On donne la parole à celui qu'on accuse, entre guillemets. Il se vide aussi des raisons de l'acte qu'il a posé. C'est comme ça que la réconciliation commence. Lorsqu'ils finissent, le chef du village tranche. Pour un chef du village qui n'est pas guidé, il dira la vérité. Écoutez, monsieur, vous n'avez pas raison. Vous aurez dû faire cela, vous aurez dû faire ça. Le plaignant, vous avez raison, mais au nom de la cohésion sociale, au nom du fait qu'on vive ensemble, accepte le pardon, et puis on passe à une autre étape. Mais avant d'accepter le pardon, il faut que celui qui a commis l'erreur reconnaisse la faute. Il faut qu'il se repentisse. Tu es chrétien, tu sais. Et il faut que ça ne se répète plus jamais. Je vais vous montrer une autre image. Restez scotchés. Je vais vous montrer une image de M. Soro Guillaume. Attendez. Je vais vous montrer. Au moins, on sera au même niveau d'information, vous me suivrez mieux. Attendez. Non, c'est là. Voilà. Je retourne encore la caméra pour ceux qui me suivent. Voilà. Vous voyez cette image-là? Voilà, je retourne. Cette image, je l'ai prise sur la page du grand frère Picasse. Voilà, regardez bien cette image-là. Cette image, il est écrit en bas, FDS égorgé pour la victoire d'Ado. Voilà, le mentor de Soro Guillaume. Vous voyez bien cette image? Vous voyez? Voilà. C'est bon. Je fais tous ces tralala pour que vous sachiez de quoi je parle. Lorsqu'il y avait cette image, M. Soro Guillaume, il était assis. Ouais, il était assis. Pour ceux qui se rappellent très bien, il était assis sous une bâche. Ils ont fait coucher le gendarme comme un mouton. Il était assis avec des généraux français, avec Gueux Michel, avec Thio Fosier, avec Koné Zakaria et d'autres qui étaient dans le noir derrière, on ne les voyait pas bien. Moi, j'ai regardé cette vidéo. Oui, j'ai regardé cette vidéo. Et il ne sait plus à s'asseoir pour qu'on égorge ce monsieur-là. De réconciliation, vous voulez parler. Est-ce que la famille de ce monsieur-là a la paix du cœur? Est-ce que la région dont le monsieur vient a la paix du cœur? C'est de ça qu'il s'agit. Lorsqu'on veut parler de réconciliation, je suis un acteur clé. Il s'agit de... Si vous voulez que la réconciliation soit acceptée, mais lorsqu'un homme marche, il laisse des traces. Vous voyez, M. Soro Guillaume, ce n'est pas bien ce que vous faites. Soit politique ou bien au nom de votre souhait d'être président de la République un jour, ce qui n'est plus caché, tout le monde sait. Vous voulez que les Ivoiriens, après ça, vous êtes allé à Fresco. Mais évidemment, la Côte d'Ivoire de tous les régions, et ils vous reviendront. Quand vous irez, parce que vous avez Saturne pour recevoir. Comme le disait Ebendra, et moi je vais lui dire, ce n'est pas les gens qui vous entourent, c'est vous-même. Qui fait que les gens qui vous entourent, vous mettrez en erreur. Non, c'est vous-même qui êtes le problème. Aujourd'hui, parce que vous êtes président de la République, je veux la réconciliation. Pour que les gens qui sont en prison sortent.
Mais la place que vous avez en Côte d'Ivoire, vous êtes sûr que si les gens qui sont en Côte d'Ivoire en prison voulaient qu'ils sortent, ils ne vont pas sortir, ils vont sortir. Ils vont sortir parce que vous avez la place du président de l'Assemblée nationale. Numéro 2 avant, maintenant numéro 4 pour vous écarter. Et ça, vous savez. Il y a beaucoup de jeunes Ivoiriens qui sont poser les actes qu'il faut. Il faut poser les actes qu'il faut et comme il faut. Lorsqu'il y a eu Laurent Gbagbo à Bouaké pour aller faire la flamme de la paix, il n'a jamais été question de, traditionnellement, aller de l'eau sur la terre de Bouaké pour demander pardon à tous ces âmes que vous avez tués impuniment. Ça n'a jamais été fait. Normalement, dans notre tradition, lorsque quelqu'un meurt, on envoie ceux qui voient, les sages, aller verser de l'eau, demander pardon à son âme, prendre le corps, venir au village, enterrer ou on l'enterre dans la brousse. Vous êtes allé, vous, M. Soro Guillaume, avec le président de la République, Laurent Gbagbo, à Bouaké pour faire la flamme de la paix. Vous n'avez jamais, n'a jamais été question de verser, ne serait-ce qu'un peu de koutoukou, comme on le fait chez nous, pour demander pardon aux âmes innocentes qui ont été tuées. Ça n'a pas été fait. Il n'a jamais été question d'envoyer les chrétiens à Bouaké verser du sang, pardon, excusez-moi, verser de l'eau pour demander pardon aux âmes qui sont pas contents pour que la paix arrive. Aujourd'hui, nous connaissons tous la suite. La réconciliation que vous voulez faire aujourd'hui, évidemment deux camps. Ceux qui sont blessés, dont victimes, de ceux qui se sentent victorieux. Et vous venez vous asseoir dans une chambre au soir avec tout leur cœur, parce que vous êtes le président de l'Assemblée nationale et vous tenez ce genre de débat-là, ce genre de discours. Acceptez la réconciliation. Ah bon? Acceptez la réconciliation. Vous allez vous imposer la réconciliation. Parce que vous êtes un acteur de la réconciliation. Donc on doit accepter. Parce que vous êtes content, vous, la réconciliation, on doit accepter la réconciliation. Nous ne sommes pas dupes, monsieur. Nous ne sommes pas dupes. Nous, les Ivoiriens, nous voulons nous réconcilier parce qu'on n'a jamais été en guerre en réalité. On n'a jamais été en guerre. On a été juste désintoxiqués. On a juste revendiqué ce qui devait nous redevenir de droit. Donc, ne nous prenez pas pour des cons. Ne nous prenez pas pour des attardés mentaux. Ne nous prenez pas pour des gens qui sont assoiffés de vivre en paix. En paix, nous le sommes. Partout nous sommes. Quand vous voyez les Ivoiriens aujourd'hui, ils s'asseyent dans leur salon. Ils parlent, ils murmurent. Moi, M. Soro Guillaume, le jour où vous êtes président de la République, que vous attendez qu'il y a une rébellion, c'est que je suis dedans. Voilà. Ça, je vous le dis. Le jour où vous êtes président de la République, qu'on dit il y a une rébellion, c'est que moi je suis dedans. Parce que je ne peux pas accepter qu'un monsieur comme vous puisse ternir l'image de toute une génération et qu'aujourd'hui, pour des raisons politiques, pour des calculs que vous avez fait avec M. Bédier, pour des calculs que vous avez fait avec M. Alassane Dramane Ouattara, vous venez, vous allez dans une région où les gens vous reçoivent avec leur cœur pour dire je veux que vous vous réconciliez. Ça veut dire quoi? Vous voulez que l'on se réconcilie? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on doit réconcilier? Qui est-ce qu'on doit réconcilier? Et pourquoi on doit se réconcilier? Vous êtes maladroit. Vous êtes très maladroit. La relation en Côte d'Ivoire, ça demande beaucoup de pas. Ça demande beaucoup de pas. Les Ivoiriens sont fatigués. L'Afrique est fatiguée. Le monde entier est fatigué. Si vous voulez qu'on se réconcilie, posez les actes qu'il faut. Vous êtes président de l'Assemblée nationale. Ne serait-ce que demander un colloque pour parler de réconciliation. Vous ne pouvez pas le faire parce que vous êtes un pion. Comme vous êtes un pion, arrêtez de jouer les ravageois. Arrêtez de jouer les hypocrites. Vous allez à Fresco, les gens vous soulèvent, c'est leur tradition. On n'a rien contre ça. Et vous vous asseyez, dès qu'on vous tend le micro, vous commencez à raconter des bêtises. Il faut que les Ivoiriens acceptent la réconciliation. Mais les Ivoiriens vont accepter la réconciliation. Comment? Pendant que vous égorgez. Voilà, je remonte encore l'image. Voilà l'image qui est là. Je vais remonter encore. Vous voyez cette image-là? Ce gendarme qui a été égorgé, Soro Guillaume était là-bas. Il était assis. En premier plan, il était là. Voilà. Comme les gens oublient vite, on va juste leur rappeler. On dit la répétition est pédagogique. Voilà. Vous étiez assis là-bas. Lorsque vos troupes progressaient, arrivaient à Daloa, que les chaînes français vous appelaient, non, c'est fini, on va arriver. Vous et Anne Loto, vous avez fait de la Côte d'Ivoire ce que vous voulez. Vous avez fait de la Côte d'Ivoire comme vous voulez, parce que vous êtes un pion. Aujourd'hui, si vous vous sentez réveillé, faites les choses comme il se doit. Voilà. Si vous pensez que vous êtes réveillé, faites les choses comme il se doit.
Ne vous foutez pas de nous. Vous comprenez? Politicienne. Nous n'avons rien à faire de ça. Vous êtes jeunes, c'est vrai. Vous avez du dynamisme, c'est vrai. Et nous voulons en profiter, c'est vrai. Vous avez été un leader de la FESI. Mais la FESI, là, attends, je vais vous dire quelque chose. Tous ceux qui étaient primériens, collégiens, lycéens, étaient automatiquement aussi de la FESI. Parce qu'on dit Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc, tous ceux-là ont cette teinture de fessistes. Vous allez laisser tout ça là. Vous allez faire la flamme de la paix à Boaké. Aucune personne parmi vous n'est venue verser de l'eau pour demander pardon aux âmes que vous avez tuées innocemment. Aucun chrétien n'est venu verser de l'eau ou bien de l'eau bénite pour demander pardon aux âmes. Les gens sont morts. Aujourd'hui, vous parlez de la plus mauvaise manière. Ange Koulibaly, je te salue mon cher. Vraiment, il est venu. Vous parlez de la plus mauvaise des manières. Mais écoutez, M. Soro Guillaume, nous voulons bien que vous soyez président un jour. Moi, je ne veux pas en tout cas. Parce que je vous dis et je répète, le jour où vous êtes président de la Côte d'Ivoire, si vous entendez il y a une rébellion, c'est que je suis là. Vous comprenez? Toute une jeunesse a regardé une vague de politiciennes ivoiriennes. Ils sont venus. Du président Oufoué, que nous on était petits. À Henri Konan Bédié, on était encore petit. À Robert Guéhi, on était encore petit. Au président Gbagbo, on a commencé à voir clair. À Adama Ouattara qui est là aujourd'hui. Et vous allez venir demain, maintenant que nous sommes des vieux, nous avons des enfants, en Côte d'Ivoire, de la famille partout. Venir nous dire, il faut accepter la réconciliation. Il faut accepter, ça sonne bien à votre oreille, il faut accepter la réconciliation. Pour que ceux qui sont en prison sortent. Ah bon? Ok, comment est-ce que vous saurez qu'on est réconcilié? Ça ne se dessine pas sur le front. Comment est-ce que vous saurez que les Ivoiriens sont réconciliés? Dites-moi. Ma confrère Eben disait tout à l'heure, est-ce que vous êtes un roi nu? Actuellement, oui. Comme elle me l'a dit, vous êtes un roi nu. Elle disait encore que c'est les gens qui sont autour de vous. Non, je suis désolé. On dit, dis-moi qui tu es, je te dirai qui tu es. Les gens qui sont autour de vous sont à votre image. Nous voulons que les Ivoiriens passent ces images de l'atrocité. Et les Ivoiriens qui font un effort. Aujourd'hui, vous voyez, les gens ne boivent plus trop loin dans les quartiers à cause de vos rebelles. Votre livre, vous avez écrit pourquoi je suis rebelle. Mais faites un autre livre, comme le disaient mes amis, pour dire je ne suis plus rebelle, je veux être un patriote, ou bien je veux être un bon Ivoirien, je veux être un enfant racheté. Vous êtes un fils de la Côte d'Ivoire. Je sais que vous n'êtes pas heureux de savoir que ce que vous voulez ne peut pas. La preuve, vous l'avez dit dans votre vidéo. Vous avez dit que quand vous parlez de réconciliation, les gens se disent, mais évidemment, mais vous faites de la plus mauvaise des manières. Vous la faites de la plus mauvaise des manières. Vous voulez réconcilier les gens, mais vous êtes président de l'Assemblée nationale. Pourquoi vous ne pouvez pas utiliser de cet appareil étatique là pour booster la réconciliation? Vous avez fait la réconciliation, vous êtes promené dans toute la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le Tikenja en parle. Qui vous soutient ou pas, mais il en parle. Écoutez ce qu'il dit. C'est ce que les Ivoiriens disent. On dit, ok, on veut la réconciliation, d'accord. Mais posez les pas, mettez les jalons qu'il faut, monsieur. C'est de ça qu'il s'agit. Excusez-moi, je suis en direct. Voilà. Désolé. Hein. Voilà. Vous comprenez? Mettez juste les points sur les i, vous verrez. Les gens vont vous suivre parce que, attends, les gens ne mangent pas bien. Les gens ne vont pas au marché. Les gens ne sortent pas trop pour aller où ils vont d'habitude. Les gens ne sont plus camarades. Il y a des familles qui se regardent chez des faillants. Voilà un gros problème qu'il faut résoudre, monsieur Soro Guillaume. Ne venez pas dire aux gens, il faut accepter la réconciliation. Moi, je suis un acteur clé. J'ai fait la prison, mais... Vous savez pourquoi vous avez fait la prison? Et parce que vous n'êtes pas en prison, allez prendre la prison qui sont en prison vont sortir. Mais comment vous nous parlez là? Ah oui, peut-être que c'est pas moi vous parlez, mais moi je dis que nous, on suit ce qui se passe dans la Côte d'Ivoire. C'est mon pays, c'est tout à fait normal. Revoyez votre manière de demander la réconciliation en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voulez être président, vous avez vos pieds sur des cailloux, votre ami Soul Toussoul en prison, il paraît qu'il avait des armes. Ça n'engage que vous. C'est un débat entre vous. Je n'en parle pas. Mais vous ne pouvez pas venir aller dans une région où les gens vous reçoivent en tant que président de l'Assemblée nationale, en tant qu'ami de leur fils Loboyon, et vous arrêtez devant eux pour tenir ce genre de propos, vous filmez, vous balancez, vous êtes fiers de vous. La réconciliation, la réconciliation. On veut la réconciliation. Nous ne sommes pas des gens mal élevés. Nous n'avons pas cette étude de vivre hors de la Côte d'Ivoire. Mais ce que je vais vous dire,
Tous les Ivoiriens qui sont partis de la Côte d'Ivoire, un jour reviendront. Ils reviendront tous avec la teinture de ce qu'ils ont appris. À quelque chose, malheur est bon. Et il était très bon que ce malheur nous ait frappé. Je touche du bois. Mais tous les Ivoiriens qui sont partis de la Côte d'Ivoire, un jour, reviendront en Côte d'Ivoire. Ceux qui sont en Inde reviendront avec la culture de ce qu'ils ont vécu en Inde. Ceux qui sont en Tunisie reviendront avec la teinture de ce qu'ils ont vécu en Tunisie. Ceux qui sont en Europe reviendront avec la teinture de ce qu'ils ont vécu en Europe. Ceux qui sont en Afrique, au Ghana, au Nigeria, au Bénin, reviendront avec cette teinture. Les Ivoiriens ne seront plus dupes, mon ami. Les Ivoiriens ne seront plus dupes. Ils viendront avec cette teinture-là, multiculturelle. Ils vont venir s'asseoir en Côte d'Ivoire. Et vous allez voir que l'Ivoirien nouveau dont il s'agit va sortir de ses entrailles pour vous dire comment est-ce qu'on vit dehors et comment est-ce qu'on doit vivre dans son pays. Le patriotisme, ce n'est pas un clan. Le patriotisme, ce n'est pas un groupe. Le patriotisme, c'est celui qui aime sa patrie. Celui pour qui la patrie compte plus. Moi, ma patrie compte beaucoup pour moi. Ma famille y est. Mes enfants y sont. Mes parents, mes amis y sont. Je ne peux pas concevoir que vous, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, rebelle de votre État, vous veniez avec vos amis Niamsi et consorts, venir nous calquer l'image de la Côte d'Ivoire. Vous prenez pour qui? Vous prenez pour qui? Vous êtes un bon communicant, vous êtes un bon tribun, c'est vrai. Nous le sommes aussi. Je vous dis, je vous répète, le jour où vous êtes président de la République, si vous entendez une rébellion, c'est que moi, au Kossi Baba Nicolo et Tiokwiriokwi, je suis dedans. Voilà. Parce que si vous voulez la réconciliation, allez-y pas à pas. Posez les actes qu'il faut. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de vidéos de vos compatriotes, les autres là, je ne vais même pas dire leur nom, qui viennent, qui vous défendent, qui disent des choses. Mais qu'est-ce que vous en faites, vous, de la réconciliation Côte d'Ivoire? Nous imposez la réconciliation, je veux que vous soyez réconciliés, mais ça ne va pas chez vous. Excusez-moi, je ne suis pas mal poli, monsieur le président de l'Assemblée nationale, je retire ce mot-là. Mais arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous voulez que les Ivoiriens soient réconciliés. Vous avez l'appareil de l'État, président de l'Assemblée nationale. Demandez juste un colloque, comme le fait le Méambli, là. Pour dire, écoutez, moi, président de l'Assemblée nationale, voilà une loi que je vais faire passer, une loi d'amnistie qu'on va soumettre au président de la République. Et on jugera. On verra vos actes. Mais vous ne le faites pas. Des gens vous reçoivent chez eux. Et vous allez vous asseoir pour parler de « je veux que vous acceptez la réconciliation ». Les gens ne veulent pas la réconciliation, qu'ils aillent prendre la place de ceux qui sont en prison. Mais c'est pas gentil. C'est maladroit de votre part, monsieur le président de l'Assemblée nationale. C'est très maladroit de votre part. Aujourd'hui, vous avez des adeptes. Aujourd'hui, vous êtes en train de faire une configuration pour être président de la République. Aujourd'hui, vous êtes en train de faire une configuration pour gouverner demain. Si vous voulez gouverner demain, mais attendez, Nabab Niali, appelle-moi, je vais te faire intervenir là. Tu vas dire quelque chose. Ouais, Nabab Niali, si tu peux m'appeler, tu m'appelles. Il n'y a pas de problème. Tu vas intervenir. Ok? Vous comprenez, monsieur le président de l'Assemblée nationale? C'est de ça qu'il s'agit. Quand nous attendons les cris des bottes, ah, tout le monde, ah, c'est Soro Guillaume. C'est ce que vous voulez? C'est ce que vous voulez? Quand quelqu'un se lève matin, il fout la merde. Ah, c'est Soro Guillaume. Vous voulez terroriser les Ivoiriens et réconcilier qui? Il n'y a pas que ceux qui aiment Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas ceux qui vous aiment qui sont en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas ceux qui aiment Bédié ou ceux qui aiment Alassane qui sont en Côte d'Ivoire. Non, il n'y a que des Ivoiriens. Parce que quand on se croise dans la rue, partout où nous sommes, c'est par l'accent qu'on se reconnaît. Par l'accent. Mais avec cet accent-là, comment tu sauras si le monsieur il est réconcilié ou pas? C'est de ça qu'il s'agit, monsieur. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de venir dans une ville. Les Ivoiriens vont tous vous recevoir. Les Ivoiriens vont tous vous recevoir, que ce soit vous, que ce soit Draman, que ce soit Bédié, les Ivoiriens vont vous recevoir parce que c'est la Côte d'Ivoire. On est né comme ça, on est comme ça, on est éduqué comme ça. Mais que vous veniez profiter d'un micro pour dire je veux que vous acceptez la réconciliation. C'est maladroit, monsieur le président de l'Assemblée nationale. Je suis un acteur clé de la guerre, donc je suis légitime. Un acteur clé de la guerre légitime? Mais je ne comprends pas, ça veut dire quoi? Un acteur clé de la guerre légitime, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vous qui devez faire la guerre quand vous voulez et puis faire la paix quand vous voulez, c'est ça? C'est ce que ça veut dire? Parce que moi je ne comprends pas ce que ça veut dire. Je suis un acteur clé de la guerre, donc je peux vous parler, mais ça veut dire quoi? Un acteur clé, mais justement, si vous êtes un acteur clé de la guerre, faites profil bas. Oui. Si vous êtes un acteur clé de la guerre, faites profil bas pour que ceux qui se sont blessés dans la guerre, pour ceux qu'on a blessés dans la guerre, puissent revendiquer, ne serait-ce que des réparations ou ne serait-ce que quelque chose pour apaiser leur cœur. Je vous dis et je répète, vous êtes allé faire la femme la paix à Boaké, ne serait-ce que des chefs traditionnels pour aller verser de l'eau, faire une lidation comme on dit, demander pardon aux âmes tuées impuniment,
Des gens qui se promettent au prix des balles. Allez verser de l'eau comme ça par terre pour dire on vous demande pardon. Avant d'aller faire une prière nationale, faire un deuil national, avant d'aller faire la femme de la paix, non. Le président Laurent Gbagbo l'a fait au nom de la guerre et au nom de la paix parce qu'il allait vite. Et vous, après ça, vous êtes retourné, allez prendre encore des armes, venir tuer les gens. C'est vous qui étiez celui qui prenait la parole pour les gens qui appelaient. Mais attendez, monsieur, c'est quoi ce comportement-là? Excusez-moi, j'ai un ami qui veut intervenir. Nabab, allez. Voilà. Nabab, je t'appelle et puis tu interviens, mon frère. Voilà, c'est bon. Hâte. Vous comprenez? Donc, Nabab, si tu es prêt, tu me suis? Allô, Nabab? Oui, allô? Juste un instant. Hein. Bonjour, mon frère, comment tu vas? Oui, bonjour, je vais très bien. Effectivement, c'est désolant. C'est désolant de voir ce que aujourd'hui le président de l'Assemblée nationale raconte à tout bout de champ. Et il y a des gens qui le soutiennent dans ces sottises-là, dans ces bêtises à un point fini, parce qu'il a aujourd'hui de l'argent qu'il a amassé avec la casse de la BCAO, des zones CNO. Mais tout ça, ça va finir. Parce que, étant donné que tu es un président de l'Assemblée nationale, ça veut dire que tu as un droit. Et tu as aussi, tu es un vice-président de parti politique. Donc, il y a des députés avec toi. Vous pouvez rédiger des lois et en discuter. Si c'est l'amnistie générale, vous allez amnistier. Il y a des prisonniers politiques. Lorsque vous poussez des procureurs à venir nous raconter du n'importe quoi en disant qu'il n'y a pas de prisonniers politiques à la Maca, ça, c'est quoi ça? Hein? Parce qu'aujourd'hui, on est tellement, vous nous mettez à l'écart de tout ce qui est arène politique. Vous pensez que vous avez le monopole et de la violence et de la parole, aussi de la communication. Mais vous êtes des menteurs. Vous devez raconter ça au nord en disant que vous êtes 5e économie mondiale. Pas chez nous. Parce que même nos parents qui ne sont pas allés à l'école aujourd'hui, ils savent ce que vous êtes. Ils ont vu vos vidéos. Ils vous ont vu en train d'assassiner des gens. Ils vous ont vu en train de tuer. C'est pas aujourd'hui vous allez retourner la veste en venant à Fresco. Et non, mais c'est la tradition. C'est la tradition des Gaudiers qui vous a soulevé. C'est pas parce que vous êtes digne fils qu'on vous a soulevé. Vous avez, mettez ça dans votre tête. Alain Lobognon, il sait ce qu'il vit à Fresco. Mettez ça aussi dans votre tête. Aujourd'hui, celui qu'on veut à Fresco, c'est Damana Adjapikas. Toi, tu n'as pas à dire que Adjapikas, ce n'est pas ton petit frère. Il n'est pas ton petit frère. Et puis tu vas dire qu'Adjapikas m'appelle. Parce que quoi? Toi, tu étais qui à la FESI? C'est à cause d'Adjapikas que toi, tu étais secrétaire général. C'est à cause d'Adjapikas que toi, tu arrivais à disparaître et qu'on t'appelait Teni Banani. Qu'est-ce que toi, tu as fait? Adjapikas, aujourd'hui, il est en exil. C'est toi, plutôt toi, devant tout le monde, toi qui veux la réconciliation, c'est toi qui vas l'appeler pour dire entre pays, on va travailler pour la Côte d'Ivoire. Tu ne vas pas venir te foutre de nous et leurrer encore nos parents. Aujourd'hui, nous tous, on voit et on sait ce qui se passe dans notre pays. Nous sommes effectivement en exil, mais ça va finir. Ça va finir. Parce que toute la Côte d'Ivoire nous regarde. Et toi, tu as une âme qui est aujourd'hui inestimable. C'est le Parlement. C'est là-bas que tout se discute. C'est là-bas que toutes les résolutions se prennent. Alors, si tu es sûr que tu veux la réconciliation, pose des actes concrets pour aller vers la réconciliation. Parce qu'aujourd'hui, j'espère que tu n'es pas du RDR, que j'espère que tu ne te reconnais pas comme étant fils de RDR, parce que vous n'avez rien fait. Et toute la Côte d'Ivoire vous regarde. Vous n'avez jamais eu de programme de réconciliation dans votre plan de gouvernance. Vous bafouez tout le monde. Celui qui se lève, vous le mettez en prison. Nous tous, aujourd'hui, nous sommes conscients. Soro Guillaume n'a pas sa place dans l'arène politique ivoirienne, à part son seul recours, les armes. Seules les armes vont encore lui permettre d'être rebelle à faire que c'est Dougou bien au nord, je ne sais où. Sinon, à part ces armes-là, Soro Guillaume ne sera jamais rien dans la politique ivoirienne. Et il le sait. Ça, il le sait. Et c'est désolant. Mes frères, sincèrement, je te prends au mot. Soro Guillaume ne fait rien pour aller dans le sens de la réconciliation. Nous tous, nous sommes ivoiriens et on le regarde. On le voit. On voit tout ce qu'il fait. Toutes ces tournées, c'est parce qu'il a l'argent, qu'il a beaucoup d'hommes derrière lui. Qu'il le sache. Qu'il le sache. Ça seulement qu'il le sache. C'est parce qu'il a l'argent aujourd'hui pour se déplacer qu'il a des gens derrière lui. Et qui sont ces gens? Qui sont ces gens?
Combien de fois ils ont été ministres ou députés dans quelle région, bien quelle localité de la Côte d'Ivoire? Qui sont ces gens qui le suivent aujourd'hui? Nous tous, on sait ce qu'il fait. On sait. Personne ne peut se foutre de la Côte d'Ivoire. Nous sommes tous Ivoiriens. Soro Guillaume, aujourd'hui, il a une position où il peut sauver la Côte d'Ivoire, il peut véritablement mettre à l'honneur la réconciliation. Commencez par amnistier tous les prisonniers qui sont là-bas, à la Maca. Des gens qui ont fait 7 ans, qui croupissent encore dans les prisons, qui n'ont jamais vu un seul juge. C'est de ça qu'on parle. Il faut poser des actes concrets. Hein? Frère, sincèrement, je suis véritablement content. Je tiens à ajouter à ce que tu dis, effectivement. Fresco, c'est une région comme toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Et dans chaque région a son hospitalité. Et attend sa manière de recevoir son étranger. Effectivement, si Soro Guillaume a été reçu, moi, je ne veux pas prendre ça en mal contre les gens de Fresco, par exemple, parce que chez nous, l'étranger, il est chez lui. La posture que Soro Guillaume a prise, s'adresser veut que vous réconciliez, c'est ce mot-là qui m'a dit, mais attends, de quoi il parle? Moi, je suis un acteur clé de la rébellion, donc je suis bien placé pour. Donc, dans la rébellion, parce que tu as dicté ce qu'on doit faire, de quoi? Au nom de quoi? Voilà, donc mais oui, à cet effet, moi j'ai dit que oui, effectivement, si aujourd'hui il confesse devant la nation qu'il est un acteur clé parce que c'est ce qui sort de la bouche de la grenouille qui est l'eau fraîche, comme on a l'habitude de le dire. Soro aujourd'hui, s'il confesse qu'il est un acteur clé de la rébellion, Dieu merci, on va écrire ça dans nos annales pour demain, pour rappeler ça demain à notre population, que c'est Soro Guillaume qui est là. C'est lui, Soro Guillaume, qui est le rebelle. Alors, qu'il parte à la réconciliation ou pas, on ne veut plus de verbiage, on ne veut plus du n'importe quoi à raconter aux Ivoiriens. On veut des actes concrets. Le juge Soro Guillaume va poser un acte concret à cause de l'appareil parlementaire qu'il tient aujourd'hui. Nous, on va lui être salutaire. Salutaire en ce sens que, uniquement en ce seul sens que, il va libérer nos parents qui sont en prison, qui sont en train de pourrir en prison. Ça, on va les saluer pour ça. On va les saluer parce qu'il aura réunifié des familles. Parce qu'aujourd'hui, depuis 2010, donc nous sommes en 2018, un enfant est né, il a 8 ans aujourd'hui. Il est grand, il voit ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Donc imaginez-vous, ceux qui disent l'école est gratuite, Soro Guillaume doit savoir que leur acte qu'ils ont posé aujourd'hui pousse la Côte d'Ivoire à faire désœuvrer, des enfants déscolarisés. Ils ont 8 ans aujourd'hui, ils ne sont pas allés à l'école, ils n'ont pas encore vu le visage de leurs parents. Et ça, c'est une réalité. Ça, c'est une réalité. Il faut qu'ils sachent que le seul petit acte qu'il a posé a des conséquences inestimables sur la Côte d'Ivoire aujourd'hui, sur le patrimoine ivoirien, sur l'éducation des enfants. Merci, mon frère. Donc, merci. qu'ils se souviennent, nous serons très heureux qu'ils utilisent cet appareil parlementaire-là pour poser des actes concrets pour aller à la réconciliation. C'est tout ce que nous on demande. C'est tout. C'est tout ce que nous on demande. De leurs accords et de leur discussion de tout, il était numéro 2. Ils ont tout fait pour le mettre numéro 4. Et il sait. Aujourd'hui, il est encore président de l'Assemblée nationale. Il a la jeunesse qui le suit. Ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un encore. Lui, on a vu ses traces. Moi, j'étais tout petit au collège et tout, on a vu ses traces. Mais les gens qu'il adoube aujourd'hui, les Alassane Ouattara et autres, c'est des gens que nous, on ne connaissait pas. On les a connus comme ça, on était tout petit, il est devenu tout. Ce n'est pas quelqu'un avec qui on peut s'identifier. Mais lui, Soro Guillaume, nous, la jeunesse, on peut s'identifier à lui. Mais les actes qu'ils ont posés, il a posé, on fait qu'on s'est détaché de lui. Mais aujourd'hui, s'il pense qu'il est dans une mauvaise posture, il pense que Dieu lui a redonné la sagesse qu'il avait perdue, parce que c'est tout à fait normal. Nous sommes des hommes, on peut commettre des erreurs. Nous sommes des hommes, on dit chez nous, on dit, quand on a tué l'homme même, on demande pardon. D'accord, l'homme que tu as tué, il est déjà mort. Tu demandes pardon à qui? À ses parents. Mais pour que ses parents acceptent, il faut que la démarche que tu prends pour aller vers eux soit positive. Mais si tu dois aller vers ses parents, aller leur rappeler ce que tu as fait et leur imposer des choses, mais ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Donc, ce que je veux dire, et c'est ce que tu es en train de dire, je suis d'accord avec toi, et je parle avec tout mon cœur devant pour dire que Soro Guillaume
est en train de m'opposer les mauvais pas pour aller à la réconciliation. S'il parle de réconciliation, regardez le commandant Abbaye. Le commandant Abbaye, lorsque tout s'est passé, pour se rendre au Golf Hotel, il est allé avec ses chars, avec ses éléments pour aller rencontrer Soro. Ils ont discuté, le gars il est revenu. Regardez tous les gars là, les CKCK et autres là, qui sont en prison. Regardez le ministre Lida Kwasi et tous ceux-là. Mais le Godiek, les Godiek qui allaient voir là-bas, Lida Kwasi, je crois qu'il est Dida. C'est pas trop loin par culture. Mais tout ça, il fait quoi pour ça? S'il veut la réconciliation, mais qu'il pose les actes qu'il faut, c'est tout ce qu'on lui demande. C'est tout ce qu'on demande. Parce que, attends, la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, les gens ne parlent pas. Tu appelles, on te suit, on suit ton coup de fil. Tu envoies un post sur Facebook, on suit ton coup de fil. Moi, plusieurs fois, ils m'ont bloqué sur les réseaux sociaux. Mais je n'ai rien dit, parce que je n'avais rien à dire. Quand j'ai l'occasion, je parle. Après ça, si on me bloque, je m'en fous. Mais je veux dire, chaque fois qu'on peut le faire, il y a plein de mes amis cyberactivistes qui depuis, ont plein de problèmes à cause de parler de la Côte d'Ivoire. Ils ont perdu leurs parents. Ils ne se parlent plus. Ils font beaucoup de choses. Tout ça à cause d'eux. Donc, si Soro Guillaume veut mener une lutte normale, il n'a qu'à se repentir. Il a écrit déjà pourquoi j'étais rebelle. Ça, c'est beau. Maintenant, il n'a qu'à écrire maintenant pourquoi je vais être loyaliste. Il écrit pourquoi. Et puis, c'est fini. Mais ils ne vont pas venir aller dans la région des gens, on le reçoit avec le cœur des gens, et puis ils se foutent des gens, venir parler mal aux gens, c'est ce qui ne m'a pas plu. Mais ce n'est pas bien. S'il veut aller à la réconciliation, qu'il pose les actes qui vont avec la réconciliation. Tous les Ivoiriens qui sont sortis, et tu sais, Nabab, je sais de quoi je parle, tu sais de quoi je parle, reviendront un jour à la Côte d'Ivoire avec l'attitude de ce qu'ils ont vécu dehors. Et ce jour-là, les Soro Guillaume et autres, ils sauront qu'on va les mettre au pas. Et lui, il a intérêt, s'il veut vraiment la réconciliation, avec tous ceux qui l'entourent là, de poser les jalons qu'il faut. Pas les jalons qu'il peut, mais les jalons qu'il faut. Ils ont fait des tournées de réconciliation, ça n'a rien donné. Il s'est promené là, partout et là, ça n'a rien donné. Il vient ici en Europe, se promène partout en Russie, narguer les gens, ça n'a rien donné. S'il pose les actes qu'il faut, je pense que la réconciliation, ce n'est pas quelque chose qu'on impose. La réconciliation, ce n'est pas quelque chose qu'on impose, c'est quelque chose qui vient naturellement et normalement. Parce que ça ne sert à rien de dire à quelqu'un, je te donne. Et puis demain, quand il s'en va, tu parles de lui derrière. C'est ce que Soro Guillaume est en train de faire, mon frère. C'est clair. C'est clair, effectivement. Alors, donc, comme je disais, merci. Tu as quelque chose à ajouter? Vraiment. Je vais juste montrer la vidéo de Eben qui a fait le boost. Et puis après, je pense que tout le monde est occupé. Je vais laisser les gens à leurs occupations. Je voulais juste passer ce message pour dire la réconciliation de la Côte d'Ivoire ne doit pas être imposée. La réconciliation de la Côte d'Ivoire doit aller pas à pas normalement. Vous voyez, depuis combien d'années on n'avait pas réconcilié jusqu'à aujourd'hui? C'est justement parce que vous ne posez pas les pas qu'il faut. Donc, attendez, je vais vous faire regarder la vidéo de ma soeur Eben. Attendez, je retourne. C'est elle qui en parlait ce matin. Voilà. J'espère qu'elle est encore là. D'autres noms qu'on peut donner à cette histoire. Voilà. Alors, il y a de cela très longtemps, dans un royaume qui était connu pour sa richesse et puis pour la particularité de son roi. Attendez, je vais avancer un peu pour dire un truc qui était très important dans sa vidéo. Voilà, c'est bon. Vous avez vu le jeu de mots? Le roi rentre, il ne voit rien. Mais il ne peut pas dire qu'il ne voit pas. Parce que s'il dit qu'il ne voit pas, ça veut dire qu'il est sot. Ça veut dire qu'il est idiot. Ça veut dire qu'il est niais. Ça veut dire qu'il est un peu attardé. Ça veut dire ce que ça veut dire. Alors qu'il y a longtemps qu'il est roi de ce royaume-là. Il ne pouvait pas perdre la face devant les deux fonctionnaires et puis les autres de la cour. Donc il s'exclame. Mon Dieu, quelle magnificence! Mais c'est beau, il s'approche du métier à tisser là. Il dit, mais non, mais vous avez vraiment, où avez-vous appris votre... Voilà, on va passer ici, voilà, c'est bon. J'espère que vous n'êtes pas vêtu de votre tunique. Voilà, ici c'est bon. Là c'est bon, désolé. Hein. Et le roi, il entend ça. Mais il est obligé de faire bonne figure. Parce que, finalement, il s'est rendu compte que il s'est fait avoir. Mais il a continué à jouer le jeu jusqu'à ce que la parade finisse. Je ne sais pas si vous avez compris. Je suis sûr que vous avez compris la morale de cette histoire. Je vais l'emmener maintenant à notre Côte d'Ivoire et puis au-delà de tous les pays africains, mais particulièrement à la Côte d'Ivoire. Je vais m'adresser à M. Soro Guillaume, qui est le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. M. Soro Guillaume, j'espère que vous n'êtes pas un roi nu. J'espère que vous n'êtes pas vêtu de votre tunique, de votre pantalon et de votre capine faite par des tisserands exceptionnels. Ceux qui sont autour de vous, qui ne vous diront jamais la vérité et qui vont vous faire croire qu'ils voient comment vous êtes richement vêtus. Ils vous envoient dans le mur. Nous, à l'organisation
l'Organisation internationale des femmes ivoiriennes pour la paix. Nous parlons de paix, mais pas la paix à n'importe quel prix. Monsieur Soro Guillaume, ce n'est pas en vous comportant comme vous vous comportez que vous allez avoir les suffrages et l'admiration du peuple de Côte d'Ivoire. Il y a des préalables qu'on doit poser avant d'espérer avoir l'onction du peuple. Vous êtes allé à Fresco, dans ma région d'origine. Vous vous êtes fait porter comme un roi. Pour quelqu'un qui veut vraiment le pardon, pour le discours que vous avez fait, il y a contradiction. Pour une personne qui parle d'humilité, qui parle de pardon, les gestes que vous posez sont contraires à ce que vous dites. Vous n'auriez pas dû accepter de vous faire porter comme un monarque parce que vous êtes le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a des côtes. Même si aujourd'hui, on a l'impression d'être dans le Far West, il n'en demeure pas moins que c'est un État de droit. Vous êtes le président de l'Assemblée nationale. On attend de vous des actes concrets. On attend de vous des actes réels et sincères. Prenez le chemin de la vraie repentance. Les Ivoiriens n'attendent que ça. Posez des actes forts. Vous êtes le président de l'Assemblée nationale. Je suppose, puisque vous dites que vous êtes un acteur de la rébellion, un acteur de la guerre, merci de l'avoir dit, enfin, officiellement, parce que ça fait un moment que vous n'avez pas dit ça, vous l'avez dit, je l'ai entendu dans la vidéo, vous êtes un acteur de la guerre qui est survenu en Côte d'Ivoire, je vais dire un acteur clé, parce que vous avez pris sur vous de vous présenter comme le secrétaire général du MPCI qui était au devant de ce qui a endeuillé notre pays. Vous l'avez dit de façon officielle. Merci ma soeur Eben, tu as tout dit. Il n'y a vraiment rien à ajouter. Voilà. Donc voilà. Donc comme je le disais, le thème aujourd'hui, c'était voilà, c'était ça. C'était la réconciliation ne s'impose pas. Voilà. La réconciliation ne s'impose pas. C'est des choses qui vont avec les actes que nous posons. Voilà. Poser les actes qu'il faut, la réconciliation suivra simplement. Monsieur Soro Gbafori Guillaume. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc arrêtez, quand vous avez l'occasion de parler aux Ivoiriens, pendant que vous êtes encore vivant, pendant que vous êtes encore le rebelle d'hier, arrêtez d'aller dire des choses en tribun, arrêtez d'aller jouer les politologues, parce que c'est ça qui réveille les sentiments endormis. Et avec ce comportement-là, je vous dis et je vous répète, le jour où vous êtes président de la République, vous attendez une rébellion, c'est que moi, Okosisi Baba Nicolo, Etiokweri Okuya, je suis dedans. Je vous remercie. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse l'intelligence des Ivoiriens, que Dieu fortifie tous les Ivoiriens qui sont dehors et que Dieu apaise le cœur de nos dirigeants pour qu'aujourd'hui, on puisse un jour rentrer chez nous sans haine et sans problème. Je vous remercie. Désolé d'avoir pris assez de votre temps aujourd'hui parce que j'avais ce message-là passé, il fallait que je le passe. La réconciliation passe par la manière de poser les actes. Monsieur Gbafori Soro Guillaume. Voilà.